Bonjour à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette cuisine pour faire une nouvelle recette aujourd'hui. Nous sommes sur la chaîne de chez Edmond Tout est bon et aujourd'hui nous allons travailler la boulangerie. Nous allons faire du pain au levain et plus précisément un pain de campagne cuit en cocotte. Vous allez voir, c'est étonnant, on obtient de super beaux résultats avec un bon levain. Donc j'ai préparé les ingrédients. On a donc pour commencer 5 g de sel. On a 200 g de farine de meule biologique T65. On a 175 g de farine biologique T80. On a 250 g d'eau. Et on a ici le levain dans lequel nous allons prélever 90 g. Je vous montre. Il a été nourri hier et rafraîchi. Là, il est en pleine effervescence. C'est un levain que j'ai fabriqué moi-même avec des farines biologiques. Il a maintenant plus d'1 mois et demi. Donc il est vraiment très actif. Il suffit simplement la veille de l'utilisation de le nourrir. Moi je l'ai nourri hier soir donc vers 20 h avec 40 g de farine T80 et 40 g d'eau pour qu'il soit prêt ce matin en pleine effervescence pour pouvoir attaquer la recette. Donc pour commencer, on va prendre le bol du robot. Donc il faut un robot, hein. Moi j'ai un Cooking Chef, vous pouvez prendre un robot plus petit avec le crochet, ça c'est important. On va commencer donc par prélever les 90 g de levain. Et je vais donc prélever 90 g de ce beau levain bien... Vous voyez comment c'est? C'est mousseux à l'intérieur. C'est que de la mousse. Donc on a dit 90 g. Alors de temps en temps, le levain, je lui lave son bocal, c'est-à-dire qu'au moment d'un rafraîchissement, par exemple, je vais enlever ce qui se trouve dans le bocal pour le remettre dans un autre, le même, pour pouvoir désinfecter celui-ci au lave-vaisselle. Je le fais à peu près une fois par mois. Voilà. Voilà. Donc les 90 g de levain sont dans le bol. On va ajouter le sel dans l'eau. Et on va faire dissoudre le sel de manière à ce qu'il soit bien réparti dans la pâte au moment du pétrissage. Alors on peut tiédir l'eau, c'est pas obligatoire, moi je le fais pas parce que de toute façon il faut savoir une chose, c'est que le pain au levain c'est très long, hein, on pourra le cuire que demain, il faut plus de 24 heures de pousser. Donc là aujourd'hui on va simplement faire le pétrissage et les rabats et on laissera pousser ça toute la nuit et on se retrouvera donc demain matin. Voilà, j'ai mis donc les 250 g d'eau. Je vais mettre la farine. Bon, la farine, vous mettez dans l'ordre, ça n'a pas d'importance. Vous mettez l'une ou l'autre avant, ça ne change pas grand-chose. Une partie, les farines sont dedans, ils sont dedans. Voilà. À partir de là, on va passer au pétrissage. « 10 minutes à vitesse lente. » Voilà. Et on va laisser tourner ça pendant 10 minutes tranquillement. Donc pendant que le pétrissage fait les 10 premières minutes, on laisse tout ça, on peut faire la vaisselle si on veut. Voilà, donc il reste exactement 1 petite minute et demie de pétrissage. Et comme ça, on va pouvoir se rendre compte qu'au bout de 10 minutes de pétrissage lent, on obtient une pâte assez collante, elle est collée aux parois.
Nous allons passer à la deuxième phase, c'est-à-dire on va passer en vitesse plus rapide, de manière à développer le réseau glutineux, de manière à ce que la pâte se décolle totalement du bol, et uniquement quand elle sera décollée, c'est reparti, donc pour 10 minutes de pétrissage. Il faut absolument que votre pâte soit suffisamment hydratée. Si la pâte n'est pas suffisamment hydratée, il se peut que, fonction de la farine que vous allez utiliser, vous soyez obligé de rajouter 10 ou 20 grammes d'eau. Parce que si c'est trop sec, ça ne va pas pousser, ça ne va pas être du pain, il va être dur, il va pas être pas bon du tout. Donc, dans la première phase, vous devez avoir ce résultat-là, c'est-à-dire une pâte complètement collée. Voilà, on va reprogrammer 10 minutes. Ça, c'est très bien. Alors, la vitesse, adoptez-la à l'œil, parce que c'est vrai que selon les robots que vous allez avoir, moi je suis sur un Picking Chef et là je suis entre 2 et 3. On va dire 2,5 en vitesse, c'est déjà pas mal. C'est une vitesse assez soutenue. Et là, vous allez voir que d'ici 10 minutes, ça va complètement changer la donne. La pâte va se décoller et devenir totalement élastique, ce qui va permettre d'avoir une bonne pâte. Après, on n'aura plus qu'à faire les tours, les rabats, et on verra ça après pour la cuisson. Voilà, on est arrivé à presque la fin du deuxième temps de pétrissage, c'est-à-dire les deuxièmes 10 minutes en vitesse accélérée. Et vous allez voir que là déjà, ça se décolle vraiment du bol, on est arrivé. Voilà, on a une pâte qui est complètement décollée, complètement élastique, qui claque, une pâte qui claque. Et ça c'est important, les boulangers disent toujours pâte molle, pâte folle, pâte dure, pâte sûre. Retenez ce dicton, c'est un vrai dicton. Si la pâte est trop collante, ça ne marchera pas, il faut vraiment qu'elle se décolle du bol, c'est vraiment très important pour la suite de la recette. Alors je tiens quand même à préciser un détail, je ne suis pas boulanger, j'ai appris moi-même, c'est-à-dire en regardant des livres, en regardant des vidéos, en me documentant, en faisant des essais. J'ai fait des ratés, je ne suis pas arrivé à ce résultat-là du premier coup. Les conseils que je vous donne là, c'est les meilleurs pour arriver à ce résultat-là, puisque la preuve en est, c'est que ça fonctionne. Si vous respectez scrupuleusement ce que je vous donne dans la recette, vous allez réussir votre pain de campagne, c'est juré. Voilà, le temps de pétrissage est terminé, je vais récupérer donc la pâte. Voilà, donc la pâte a fini de pétrir, elle est magnifique. Nous allons pouvoir la débarrasser dans un plat. Je vous conseille d'utiliser un plat en plastique et non en verre. Alors pourquoi pas en verre et pourquoi en plastique? La raison est simple. Donc je le farine un petit peu comme ça dans le fond. La raison est simple, c'est que le verre reste froid, alors que le plastique prend plus facilement la température ambiante. Et ce qui est important dans la pousse. Donc là, on va commencer déjà par débarrasser la pâte dans le saladier. Et on va laisser pousser ça tranquillement. Environ 2 heures, 2 heures et demie. Alors là, à ce stade-là, elle est quand même assez collante. Mais c'est pas grave, vous la mettez simplement dans le plat et on va la laisser travailler tout simplement pendant 2 heures et demie, première pousse, dans un endroit assez chaud, pas trop non plus. Je dirais qu'entre 20 et 25 degrés pour le pain, c'est très bien, je le mets ici. Et voilà, on se retrouve donc tout à l'heure pour les premiers rabats. Bon, la pâte a levé donc un peu plus de 2 heures. Je vais maintenant vous montrer comment faire le premier rabat et ensuite les autres, vous les ferez à 1 heure, 1 heure et demie d'intervalle, il faudra en faire 3. Donc là on va en faire un ensemble, les 2 autres vous les ferez tout seul. Je vais vous montrer comment on fait, c'est tout bête, tout simple. On farine le plan de travail. Ici la pâte, vous voyez, elle n'a pratiquement pas bougé, hein, parce que c'est vraiment le premier rabat. On farine un petit peu l'intérieur du plat et on va sortir la pâte. Ça sent bon le levain. Vous n'avez pas les odeurs, mais moi je les ai. Voilà. Donc, c'est pas la peine de changer de plat. On farine un petit peu comme ça pour juste après. Et là, on supporte un petit peu comme ça. Voilà. Alors, pour le travailler, on l'étale un peu, grossièrement.
Et on va le replier. Voilà, ça on aura fait tout simplement, on va dire, un premier rabat. C'est tout bête. Et là, on va le remettre directement dans son plat. Et on va le laisser repartir. Vous voyez, ça donne de la force à la pâte tout de suite. Elle n'a plus la même forme. Et on va laisser pousser ça encore maintenant pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et on reviendra faire le deuxième tour. Enfin, le deuxième tour, non. Le deuxième rabat. Voilà. Donc vous avez vu comment on fait. Le rabat, c'est très important d'en faire au moins 3 pour donner de la force à la pâte de manière à ce que quand on va la mettre en pousse, et demain on fera la suite. Donc pour l'instant, on se retrouvera demain pour la dernière pousse et la cuisson. Voilà, bonjour à tous, la nuit est passée, on s'est quitté hier, on avait donc fait un premier rabat ensemble, vous avez dû faire les suivants, je les ai fait après, donc là la pâte a poussé toute la nuit. Je vous montre tout de suite à l'ouverture comment ça s'est passé. Et là on a une belle pâte bien gonflée. Alors maintenant l'étape suivante, c'est j'ai préparé un bannetons avec un plat en plastique dans lequel j'ai mis un torchon. Je vais fariner le torchon correctement. Voilà, pour pas que ça colle. Et là, on va faire un dernier rabat. Alors, on farine le plan de travail. Voilà. On sort la pâte délicatement. On va essayer de pas trop la travailler. On va juste la bouler. Voilà. À partir de là, on va fariner un petit peu encore. Voilà, comme ça. Dès que ça colle. Et maintenant, on va on va l'étaler un petit peu, légèrement. On va faire un premier rabat comme ça, un deuxième comme ça, et on va ramener ici, et on va ramener ici, et on va le retourner. Voilà. Maintenant on va lui former, on va lui donner sa forme définitive. Voilà. Et là on va le mettre dans le panneton, la clé au-dessus. Voilà. Vous laissez ça dans un endroit chaud. Là je vais le mettre là, il y a le radiateur pour la mise au four et la cuisson. Je vous montrerai comment on cuit le pain complet, non, le pain de campagne qu'on a préparé au levain en cocotte. C'est une cocotte en terre. Bon, moi j'utilise cette cocotte là depuis longtemps, maintenant elle commence à avoir de l'âge. Je l'ai fait fabriquer spécialement par un potier pour pouvoir faire mes pains en cocotte. Je fais pas que ça dedans, je fais aussi de la cuisson, on verra ça dans d'autres recettes. Vous verrez que dans d'autres recettes, je fais aussi cuire des viandes dans cette cocotte en terre. C'est génial, c'est facile. Et ça prend vraiment pas de temps parce que c'est la cocotte qui fait tout. Mais pour l'instant, le sujet c'est de cuire notre pain de campagne que nous avons préparé, qui est ici. La pâte a bien gonflé dans le bannetton, je vous montre. Voilà, elle a bien évolué, elle est là. Voilà. Donc là, maintenant, on va le laisser encore en pousse. Pour l'instant, on va mettre le four à fond. Normalement, c'est 250 degrés. Donc, si vous avez un four qui monte à 250 degrés, ben vous mettez votre cocotte
la cocotte entière dans le four à 250 degrés jusqu'à temps que la lumière du four s'éteigne. Une fois que la lumière du four sera éteinte, ça veut dire que tout sera à 250 degrés. On n'aura plus qu'à retourner notre pain du banneton sur une feuille de papier sulfurisé ou siliconé, peu importe. Moi j'utilise ce genre de papier, c'est du papier siliconé. Bon, c'est des produits industriels, on trouve ça dans les magasins professionnels, comme Poubo par exemple. Il y a des Poubo, il y en a un peu partout. Et du coup, on balance, on va retourner directement pour que la clé se trouve au fond et on va faire la grille. On va sortir la cocotte en quelques secondes et on met le pain à l'intérieur. Et on rebalance pendant, je vous expliquerai tout ça quand on sera au moment de la cuisson. Voilà, donc la pousse dans le banneton est terminée. Ça fait 1h30 qu'il est dans le banneton. Le four, je l'ai mis en route il y a 45 minutes. Il est à 240 degrés, la cocotte est dans le four. Je vais donc maintenant sortir le pain du banneton. Pour faire ça, je vais fariner une dernière fois mon plan de travail et je vais retourner mon banneton pour le rebouler légèrement. Voilà. Alors, le torchon, il est légèrement collé, on ne panique pas. Il suffit simplement de le mouiller pour pouvoir le décoller tout simplement. Voilà. Voilà. Alors là, on va travailler très peu, le moins possible. Voilà, simplement le rebouler un peu, bien fariner. Voilà. Il est tout beau. Voilà. Le papier. Et là, on va faire la grille. Bon, c'est une grille d'amateur, mais c'est une grille quand même. Voilà, je le fais bien rond. Voilà. Et là, je vais lamer profondément comme ceci. Et comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, il faut aller très vite. Et pour aller très vite, il faut sortir la cocotte du four sans se brûler. On pose la cocotte ici, on ferme le four, on enlève le couvercle. On va très vite et on descend simplement le pain à l'intérieur de la cocotte. Voilà, on le centre et on place le papier de manière à ce que ça ne gêne pas la cuisson. Et on referme avec le couvercle et on remet au four. Voilà, cette fois, on est parti pour 30 minutes couvercle fermé et 10 minutes à peu près couvercle ouvert. Ça devrait être très bien. Bon, et ben mon pain est terminé. La cuisson, elle est à la fin. Je vais donc pouvoir le sortir du four. Attention aux brûlures parce que la cocotte est très chaude. Je le sors tout de suite de la cocotte. Je vais stocker la cuisson sur une grille. On va vérifier qu'il est cuit. Il sonne bien le creux. Voilà mes amis. Ça, c'est du pain. Eh ouais mes amis.
Alors voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu balances un like et t'oublie pas de partager cette vidéo, que tout le monde en profite. T'invites tout le monde à s'abonner. Plus on est de monde, plus c'est intéressant. Et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense que la prochaine fois, ce sera la recette du fraisier. C'est la saison des fraises, on va en profiter pour faire un joli fraisier. Donc je vous dis à tous, à bientôt, ciao, bye bye.